Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire du livre d'Isaïe, chapitre 61 et verset 1. Le livre d'Isaïe, chapitre 61 et verset 1. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle, et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais, et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Des étrangers seront là pour veiller sur vos troupeaux. Des gens venus d'ailleurs laboureront pour vous et cultiveront vos vignes. Vous-même porterez le titre de prêtre du Seigneur. Amen pour la parole du Seigneur. Lorsque le temps a été accompli, Dieu a décidé de faire son plan. Il avait prévu le salut de l'être humain. Par le Saint-Esprit, Marie, qui était vierge, a donné naissance à Jésus, le Fils de Dieu, lequel nous a été donné à nous, le Fils de Dieu. Ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que tout commence et se termine par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Jésus a été annoncé et a été donné dans la vie par la Sainte Vierge. Et quand le temps a été accompli, à plus ou moins 30 ans, le message du Père était « Va, et le Saint-Esprit viendra sur toi, car tu as une œuvre comme être humain à accomplir sur la terre. » Et bien sûr, nous connaissons la suite. Il est parti se faire baptiser au Jourdain par Jean le Baptiste, qui était un serviteur de Dieu, envoyé devant Jésus, et on a entendu la voix du Saint-Esprit, du Père, qui a parlé, et le Saint-Esprit est descendu comme une forme de colombe, et qui s'est posé sur Jésus. Et Jean le Baptiste avait reçu ce message que lorsque tu verras le Saint-Esprit descendre sur quelqu'un, lui sera le Fils de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça avait été prophétisé par Ésaïe le prophète.
selon notre Seigneur Jésus-Christ, a confessé après son baptême que cette parole est pour moi, elle me concerne parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur m'a oint, m'a sacré. Le Père a sacré Jésus-Christ du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, l'œuvre que le Père avait préparée, la mission qu'il avait préparée, elle n'aurait pas su être accomplie sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit et transforme l'être humain. Et ça, c'est une vérité absolue. Donc, l'Esprit est sur moi, c'est pour cela qu'il m'a oint, il m'a sacré, et il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Autour de nous, il y a la misère, les difficultés, et ce qui est certain, c'est que Jésus, par le Saint-Esprit, il est annoncé à ceux qui sont pauvres, et il m'a envoyé, dit Jésus. C'est pour cela qu'il m'a oint, il m'a consacré par le Saint-Esprit pour guérir tous ceux dont le cœur est blessé et dont je vais les guérir. Et je vais annoncer la liberté aux prisonniers. Je vais ouvrir la prison de ceux qui sont enchaînés à cause de leurs péchés où ils sont liés avec eux. Et Dieu, par le Saint-Esprit, dit, et puisqu'il va agir, Jésus agira dans la vie de l'être humain pour le libérer, car celui dont Jésus libère est vraiment libre. Alors, il dit, pour deux choses, il parle, deux caractéristiques périodes. La première, les derniers temps avant l'enlèvement de l'Église des justes, là où le Seigneur a préparé sa montagne pour que nous puissions nous élever très haut, et sur cette montagne, Ésaïe le prophète annonce, il va faire disparaître celui qui cache la vérité, celui qui cache la vie éternelle. Et il va faire disparaître la mort pour toujours. Et ça, c'est une parole prophétique. Et par le Saint-Esprit est révélée. Il y aura aussi une pluie de bénédiction. Et nous savons aussi qu'après les 7 années de tribulation, Jésus revient et se venge sur tous ceux qui n'ont pas accepté la vérité. Et il va combattre l'armée de l'Antichrist et il jettera à l'enfer le faux prophète et l'Antichrist, et il va établir un royaume de 1000 ans où il sera le roi. Et il prophétise aussi, Ésaïe le prophète dit, par Jésus-Christ, dit, moi je vais consoler tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la peine, dit Jésus, je vais
les consoler et je vais les rassembler dans mon église Sion. Où là, et là, dit Ésaïe le prophète, il prophétise pour l'Église et il dit, au lieu qu'ils auront de l'humiliation dans le monde comme ils ont, moi je leur donnerai de la beauté et de la peine et de la souffrance, je leur donnerai de la joie et du bonheur. Dans l'Église, par le Saint-Esprit, cela pourra s'accomplir. Et ceux qui sont désespérés, je vais les renforcer, les encourager et les bénir. Alléluia. Alléluia. La vérité, chers frères et sœurs, c'est que l'Église de Jésus, qui est vivante, est l'endroit où vraiment Jésus, Dieu, agit dans les cœurs, transforme les cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il transforme, il donne une métamorphose à ceux qui sont abattus, à ceux qui sont perdus dans leur orientation. Il les fait retrouver dans la vigueur. Pardon. Il leur donne la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il les encourage. Et c'est le grand miracle, la métamorphose que Jésus accomplit dans le cœur de chacun, qu'il rassemble dans son Église qui est vivante et nous font partie de cette Église. Celui que Jésus rassemble dans son Église, dans n'importe quelle situation qu'il soit, quoi qu'il lui arrive, qu'il ait fait des péchés, qu'il soit dans la débauche, ou qu'il soit en dehors de la volonté de Dieu, lorsque Jésus le rassemble, l'ajoute dans l'Église, sa vie change avec foi, vérité, sincérité. Alors la métamorphose est certaine. Elle est certaine et assurée. Parce que Jésus nous promet, moi je te bénirai. Je te bénirai. Alléluia. Ça c'est notre espérance à tous. C'est notre compréhension de l'Évangile qui est simple. Et nous avons encore une grande certitude, une vérité. Nous sommes la dernière génération qui, nous pensons, verront pour nous l'enlèvement de l'Église. Pour nous, nous verrons Jésus-Christ et le monde n'ira pas mieux. Et même en Grèce, ça n'ira pas mieux. Je crois que le monde change et Dieu arrive à intervenir. Et nous ne savons pas comment le mal va s'étendre ici, en Grèce et dans le monde entier. Et ce que nous attendons, bien sûr, nous, c'est le grand bonheur que Jésus fera dans notre vie, dans notre famille, dans notre Église et notre patrie, et dans le monde entier, par Jésus et le Saint-Esprit, pour ceux qui aiment Dieu. Et nous remercions Dieu, parce que nous vivons deux vies parallèles, et qui n'ont aucune relation entre elles, avec le monde extérieur qui va vers la perdition, et il ne se rend pas compte. Et nous, nous sommes dans la terre assurés. Et tout dépend de notre cœur. C'est par le cœur que dépend notre avenir. C'est nous qui choisissons. Et quelqu'un m'a dit, lorsque je sais pardonner, combien est important de pardonner directement. Ne laissons pas notre cœur s'enraciner
dans l'amertume et nous devons purifier notre cœur, ne pas laisser d'amertume, mais d'être libre, purifié et d'avancer dans les promesses que Dieu a données avant la fondation du monde. Car il a de bonnes résolutions pour chacun de nous qui aimons Dieu avec sincérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Il est vivant. Nous sommes des pierres vivantes et nous formons son temple, son église. Alléluia. Et tout est prêt dans l'église. Il n'y a rien d'incertain dans l'église. Il n'y a rien qui est mis à part ou qui est abandonné ou qui est laissé de côté. La seule qui est mise dans notre vie, c'est notre cœur qui doit changer, qui doit accepter Jésus. Nous devons maîtriser notre cœur, chasser ce qui n'est pas de Dieu, des mauvaises intentions, et nous marchons. Et nous devons être prêts, trouver juste, parce que Dieu il a programmé notre vie. Nous passons des tests, nous passons des épreuves, et il peut voir si nous sommes vrais, sincères avec lui, parce qu'il nous connaît. Et chaque jour, nous devons marcher avec lui, car il nous regarde, il nous observe, il n'a pas besoin de dormir, il nous regarde chaque moment. Et lorsque nous arrivons à ce moment-là, il nous trouvera prêts, éprouvés, testés, éduqués, et nous sommes prêts à le suivre pour l'éternité dans son royaume. Alléluia. Nous devons être prêts pour l'enlèvement de l'Église, lorsqu'il viendra nous chercher. Soyez prêts, nous dit Jésus, prêts, prêts, soyez prêts, videz votre cœur de mauvaises intentions. Et notre manière d'arriver, c'est nous repentir, pardonner, confesser nos mauvaises actions. Dieu nous pardonne, il va tout pardonner, il va effacer nos péchés. Alléluia. Oui, alors je cours pour recevoir la victoire, pour recevoir, alléluia, la couronne de victoire. Je ne dois rien ramener de ce qui est ancien. Je ne dois pas garder avec moi des nœuds, des pierres, des choses anciennes. Je dois tout déposer aux pieds de Jésus. Ceux qui étaient dans la peine, ceux qui étaient dans la souffrance, Dieu les métamorphose par Jésus-Christ et le Saint-Esprit en des arbres de justice. Ils sont plantés par Dieu. Ça, c'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Que tu deviennes un arbre de justice qui est planté près d'un cours d'eau, près d'un ruisseau. Alors, fais ce que Jésus te demande. Sa volonté, c'est que tu deviennes un arbre de justice qui est planté par Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Il a toutes les capacités par le Saint-Esprit dans son Église de te métamorphoser, de te transformer de ce que tu es. Quelqu'un qui souffre, qui est dans la peine, qui est lié du péché, qui est dans la misère de ce monde et qui est dans la douleur et les souffrances, il va te transformer en un arbre, alléluia, un arbre de justice, un arbre de vie. Et tout dépend de chacun de nous personnellement. Et la réponse est seule. Je veux, je le désire profondément. Je le veux, alléluia. Oui, Seigneur, transforme ma vie. Parce que il y a une suite après. Il a un projet, il a un programme éternel. Nous ne mourrons plus. Parce que l'homme vit
Parce que l'homme, nous savons, détruit aussi. Il détruit, il crée le désert autour de lui. Et l'être humain ne peut pas reconstruire sa vie que certainement avec Jésus, car il nous transforme et nous devenons des arbres de justice. Oui, il va reconstruire les bâtiments détruits, il va reconstruire des villes et il va bénéficier de la présence de Dieu. Car, je le répète, il doit pardonner pour être lui-même pardonné. Cela est comme ça. Il doit pardonner pour être pardonné, sinon il ne reçoit pas de pardon. Il doit être prêt pour que le Seigneur l'appelle et qu'il rencontre son Seigneur. Ceux qui sont métamorphosés et qui deviennent des serviteurs du Très-Haut. Alléluia. Et il les annonce et il les appelle qu'ils sont des rois. Et nous sommes des enfants du roi. Oui, parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime. Et nous agissons comme des enfants de rois, des princes. Il nous aime, Jésus. Et il a la possibilité de nous transformer. C'est nous qui devons accepter, bénéficier de sa volonté. Parce que notre cœur, qui est peut-être méchant, est-ce qu'il est sanctifié, purifié par le sang de Jésus-Christ? Est-ce que nous n'allons pas vers le Christ pour être corrigés, pour qu'il puisse nous tailler, pour que nous devenions meilleurs, comme un jardinier qui taille son arbre, sa plante, comme le Christ nous aime. Jésus a eu l'onction du Saint-Esprit pour la mission qui lui était prévue, destinée. Et chacun de nous reçoit l'onction du Saint-Esprit pour une mission personnelle, pour sa famille, pour lui-même, pour la transformation de sa personnalité. Seulement, comme le Christ, que nous ayons aussi la volonté de se soumettre au Père, à l'obéissance et avoir confiance. Être fidèle à Dieu. Nous devons être fidèles et ne pas être en paradoxe avec Dieu. Être conforme avec Dieu. Soyons cohérents avec notre foi en Dieu. Et nous savons que nous entrons, je peux dire, dans une autre période. Nous entrons dans une autre période. Notre patrie, notre peuple, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu entrent dans une nouvelle période de bénédiction. Nous devons être prêts pour le royaume qu'il a préparé. Malheur à celui qui va se retrouver dehors. Et ainsi Dieu pourra nous utiliser à son service éternellement. Et que le Père soit glorifié. Alléluia pour l'éternité. Amen. Alléluia.